Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h19 sur Radio Classique, le secrétaire général de la CFDT, donc mon invité ce matin. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Comment jugez-vous la répétition des mobilisations contre la loi travail cette semaine, auxquelles, je le précise, votre syndicat ne participe pas? Je n'ai pas de jugement à apporter sur la mobilisation d'autres organisations syndicales. La CFDT, elle a choisi de peser sur le contenu de cette loi. Elle va continuer à le faire parce qu'il y a en ce moment une navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc j'ai pas à juger les mobilisations d'autres. Moi, ce que je sais, c'est ce qu'il y a dans cette loi et dont on ne parle pas assez. Et ce qu'on a réussi à faire reculer dans cette loi par rapport à la première version. Voilà, je pense que cette loi, elle permet à la fois, avec le compte personnel d'activité, d'offrir des protections aux salariés attachés à leur personne. Et c'est la première brique d'un modèle social renforcé. Et puis, de l'autre côté, davantage de place à la négociation de branches et d'entreprises pour adapter les droits des salariés à leur réalité et à leurs besoins. Les autres syndicats contestent ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes, le fait que les accords d'entreprise puissent prévaloir sur la loi, y compris parfois sur les accords de branche. Ça ne vous gêne pas, cet aspect-là de la loi El Khomri? C'est pas une inversion de la hiérarchie des normes, c'est le fait parce que le Code du travail, tel qu'il est aujourd'hui, continuera de s'appliquer, quoi qu'il arrive, s'il n'y a pas d'accord majoritaire dans une entreprise. Il faut le dire, quoi. Et moi, je crois qu'on peut pas, dans le même moment où dans notre pays, où il y a une aspiration à prendre sa place dans les choix qui concernent les citoyens, les choix qui concernent les salariés, dire, bah oui, il faut écouter cette aspiration et penser que les salariés et leurs représentants syndicaux seraient des êtres mineurs qui n'auraient pas à pouvoir décider à un moment donné certaines dispositions qui les concernent, notamment sur la question de l'organisation du travail. Donc c'est pas de l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est une répartition entre les différents niveaux pour créer de la norme et du droit les plus appropriés aux salariés. Je rappelle quand même que les salariés les plus protégés dans notre pays, ceux qui, et c'est heureux, ont les meilleures protections, sont souvent ceux qui sont couverts par une bonne convention collective et un bon accord d'entreprise. Donc, c'est un côté pragmatique que vous rejoignez dans le fait de favoriser les accords d'entreprise, finalement. C'est un côté utile pour les salariés. Moi, je défends une cause, vous savez, je suis pas pragmatique, je défends une cause. La cause, c'est celle des salariés et de leur devenir et le fait qu'ils soient écoutés sur leur travail, dans leurs conditions de travail, sur leur salaire, sur leur emploi. Est-ce qu'il n'y a pas un échec tout de même de la CGT, de Philippe Martinez, de bloquer le pays et de faire plier le gouvernement, au vu de la faible mobilisation des derniers jours, même si vous ne voulez pas trop la commenter? Vous savez, moi, on verra sur la durée. Moi, vous me ferez jamais condamner une action syndicale, sauf si elle devenait violente, et c'est pas le cas aujourd'hui, parce que je rappelle que je distingue la violence de quelques casseurs et de ceux qui manifestent. Non, moi, je pense qu'il faut regarder, faut rappeler que le retrait de cette loi, ce serait pas le compte personnel d'activité, ce serait pas de temps supplémentaire pour les délégués syndicaux, ce serait pas de protection supplémentaire. Donc ce serait jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce serait jeter tout ce qu'il y a dans cette loi, dont personne ne parle, puisqu'on est dans les jeux de posture politiciens et tactiques en permanence, et qui sont garants de progrès possibles pour les salariés, voire de progrès immédiats avec des mesures comme le compte personnel d'activité, notamment la garantie jeune pour les jeunes. Donc, je crois qu'il faut parler un peu plus du contenu et moins des jeux de posture des uns et des autres. Alors, 2 nouvelles journées ont été annoncées par vos camarades syndicaux les 26 mai et 14 juin, alors que l'Euro 2016 de football aura commencé, ce qui était la grande crainte du gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas un côté chantage dans cette attitude des syndicats ? Non, je crois pas. Enfin, je crois ça serait complètement idiot d'avoir une volonté de qui que ce soit de bloquer l'euro de football, qui est, je rappelle, donc toute l'Europe va être braquée sur notre pays. Il y a une attente aussi de ces moments-là qui sont des moments festifs potentiellement. Donc, je n'ose pas imaginer que la stratégie serait le blocage du pays au moment de l'euro. Mais ça concerne ceux qui lancent ces appels. Laurent Berger, vous faites partie des signataires de cet appel à légiférer sur le salaire des dirigeants d'entreprises cotées, publié hier dans Libération, avec l'idée de plafonner à 1 750 000 la rémunération annuelle de ces grands dirigeants. Ce matin, le MEDEF et la FEP, le grand lobby patronal, doivent faire des annonces sur le sujet à l'occasion d'une conférence de presse. Qu'est-ce que vous en attendez ? Moi, j'attends pas spécialement de la FEP et du MEDEF. Ils ont fait la démonstration qu'avec leur code, ils n'avaient rien résolu. Vous savez, moi, cette tribune... Ils ont changé d'avis, apparemment, après l'affaire Carlos Ghosn. Cette tribune, elle a une vocation. C'est de dire qu'il y en a assez. Qu'il y a un côté indécent dans ces affaires à répétition de salaire des dirigeants des entreprises du CAC 40, dont je tiens à dire que je distingue ces patrons-là de tous les autres qui ont des rémunérations qui s'entendent et qui ne sont pas démesurées. Et le code AFEP-MEDEF, il a fait la démonstration de quoi ?
que ça ne réglait rien et qu'en plus il y avait une espèce de course à l'échalote. Ça devenait finalement un élément de comparaison. Et donc je crois qu'il faut faire intervenir la loi et il faut faire intervenir aussi de la régulation différemment. C'est-à-dire la place des représentants des salariés dans les comités de rémunération des entreprises du CAC 40, c'est-à-dire d'autres critères que simplement les critères financiers pour fixer la rémunération des dirigeants, par exemple les critères liés à la responsabilité sociale des entreprises, la façon dont on traite les sous-traitants, la façon dont sont traités les salariés, l'évolution aussi des salaires et de l'emploi dans les entreprises concernées. Enfin bref, je crois qu'il faut mettre un peu de morale dans ce système que le code AFEP-MEDEF n'a pas mis. L'autorégulation est un échec, ça c'est un constat partagé par l'ensemble des observateurs désormais, mais le plafonnement des rémunérations que vous appeliez de vos vœux dans Libération hier, dans le secteur privé, ne serait a priori pas constitutionnel. Ça, on verra. Vous savez, moi, l'appel... C'est ce que dit aussi le gouvernement. L'appel que j'ai signé... le gouvernement, il y a eu un peu de cacophonie, j'ai l'impression, hier. Emmanuel Macron n'est pas sur la même ligne que le reste du gouvernement. Oui, enfin, quand il y a eu le fait que le conseil d'administration de Renault ait outrepassé la décision de l'Assemblée générale des actionnaires, et j'ai entendu parler de légiférer par le ministre de l'économie. Vous savez, moi, cet appel, il a un objectif, c'est de dire qu'il faut de la régulation, il faut de la contrainte, et il faut arrêter de penser qu'il y aura de l'autorégulation. Et je le redis, ça mine notre pacte social. Cela mine notre pacte social. Donner ce sentiment que au moment où il y a des efforts faits par les uns et les autres, ou les mêmes qui parfois, je pense à l'AFEP, préconisent de surtout pas augmenter le point d'indice des fonctionnaires, préconisent de faire une politique salariale dans les entreprises et de pas augmenter le SMIC, etc., etc. Les mêmes justifient des rémunérations à considérer. Laurent Berger, je voudrais vous faire entendre ce que disait Patrick Pouyanné, le PDG de Total. C'était mercredi devant la commission des affaires économiques du Sénat à propos donc de la gouvernance des entreprises cotées et de la rémunération de leurs dirigeants. C'est un terrain extrêmement dangereux. Si des lois de cette nature sont prises, les sièges quitteront la France. Le sens commun, c'est qu'une assemblée générale se prononce, on la consulte, c'est peut-être consultatif, mais on l'écoute. Voilà mon commentaire. C'est pas la peine d'aller légiférer sur des sujets qui feront que le pays, une fois de plus, se mettrait en marge du mouvement mondial. Il faut que tout ça soit raisonnable. Voilà, Patrick Pouyanné, donc, qui s'exprimait devant le Sénat mercredi. Vous comprenez quand il dit que ça risque de dégrader encore l'image de la France, de réduire son attractivité. On voit que des groupes comme Technip vont délocaliser leur siège à Londres. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Lafarge l'a fait aussi en Suisse. Oui, mais d'abord, il a fini par dire qu'il faut être raisonnable. Hein, et le niveau de rémunération et la façon dont parfois ça se passe, et je mélange pas tout, c'est pas raisonnable. Et ça mine notre pacte social, je tiens à le dire. Après, il faut arrêter avec cette histoire de marché mondial des grands patrons. Moi, on n'a pas la démonstration que ça c'est le cas. Ce que je dis, c'est qu'il faut accepter davantage de régulation, d'intervention des représentants des salariés dans les comités de rémunération. Posons ces questions-là. Est-ce que le MEDEF et la FEP sont d'accord pour avoir une présence systématique des représentants des salariés dans le conseil les comités de rémunération? Est-ce qu'ils sont d'accord pour avoir d'autres critères que simplement le critère financier? Est-ce qu'il ne faut pas faire confiance à la démocratie actionnariale, donc rendre contraignant le vote des actionnaires en assemblée générale? La démocratie actionnariale à Renault, elle n'a pas fonctionné. Le conseil d'administration a décidé, sauf les votes des syndicats et de l'État. Si on rend contraignant le vote des actionnaires, ça change les choses. À condition, là aussi, d'avoir une régulation qui s'opère par les actionnaires, qui sont les représentants, j'ai envie de dire, financiers, mais aussi par les salariés eux-mêmes, en ayant des représentants, des administrateurs salariés dans les comités de rémunération, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises du CAC 40. Moi, je crois qu'il ne faut pas condamner, il n'est pas question de faire la chasse aux patrons du CAC 40. C'est pas le sujet du tout de la CFDT, mais il faut quand même qu'ils entendent à un moment donné qu'il y a de la régulation à faire et que l'autorégulation n'a pas fonctionné. Donc il n'est pas anormal que la loi s'en mêle et que, par ailleurs, on développe beaucoup de régulation dans les entreprises par la présence des salariés. Merci beaucoup Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, invité de l'économie ce matin de Radio Classique.